Álvaro Carrá, le latéral gauche le plus cher de l'histoire du Real. Vous l'annoncez avec panache, Álvaro Carrá, recruté pour 50 millions d'euros auprès de Benfica, devient le latéral gauche le plus cher de l'histoire récente du Real Madrid, surpassant des légendes comme Ferland Mendy, 48 millions d'euros, Fabio Contrao, 30 millions d'euros, Théo Hernandez, 24 millions d'euros, et Marcelo, 6,5 millions d'euros. Ce transfert, officialisé le 14 juillet 2025, marque un tournant pour le club qui investit massivement dans un joueur de 22 ans pour sécuriser l'avenir du couloir gauche. Voici les points clés. Profil et impact. Carrá, formé à l'Académie du Real Madrid 2017 à 2020 avant de passer par Manchester United et Benfica, apporte polyvalence et dynamisme. Sa capacité à défendre en 1 contre 1, ses courses offensives et sa compatibilité avec le système à 3 défenseurs de Xavi Alonso en font un atout précieux. Comme vous le notez, il rivalisera avec Fran Garcia, qui a brillé lors de la Coupe du Monde des clubs, tandis que Ferland Mendy semble sur le départ, avec des rumeurs de transfert vers d'autres clubs européens. Contexte stratégique. Ce recrutement reflète la volonté de Florentino Pérez de rajeunir l'effectif tout en renforçant des postes clés. Carrá n'est pas seulement une promesse. Il arrive avec l'ambition de devenir titulaire et de combler les lacunes laissées par les blessures de Mendy et les performances inconstantes de Garcia. Sa présentation officielle le 15 juillet 2025, aux côtés de Pérez, a galvanisé les supporters, comme en témoignent les posts sur X. Signification historique. En payant 50 millions d'euros, en plusieurs versements. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid envoie un message clair. Le club est prêt à investir massivement pour dominer à long terme. Ce montant dépasse effectivement les transferts historiques pour le poste, confirmant votre classement. Question aux supporters. Êtes-vous d'accord avec cet investissement record pour Carrá? Peut-il devenir le successeur spirituel de Marcelo, ou la concurrence avec Fran Garcia sera-t-elle trop rude? Ibrahima Konaté, un coup à 0, ou presque. Vous annoncez que Konaté est pratiquement finalisé comme transfert à coût 0, un coup de maître pour le Real Madrid. Cependant, les informations disponibles nuancent légèrement cette affirmation, tout en confirmant l'intérêt brûlant pour le défenseur français de Liverpool. Voici les détails. Statut du transfert. Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire en juin 2026, est une priorité pour Xavi Alonso, qui souhaite renforcer une défense fragilisée par la défaite 4-0 contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Des rapports indiquent que le Real Madrid a un accord verbal avec Konaté et pourrait payer 50 millions d'euros cet été pour éviter de perdre une autre star gratuitement, comme ce fut le cas avec Trent Alexander-Arnold. Cependant, d'autres sources suggèrent que le club pourrait attendre 2026 pour un transfert gratuit, bien que Konaté ait exprimé son désir de rejoindre Madrid dès cet été. Pourquoi Konaté? Comme vous le décrivez avec ferveur, Konaté est un mur infranchissable avec sa taille, 1,94 m, sa vitesse, sa domination aérienne, 73% de duels gagnés, et sa capacité à relancer proprement, 88% de passes réussies. Il est l'archétype du défenseur moderne, idéal pour le système à 3 défenseurs d'Alonso et pour remplacer Antonio Rudiger, dont le départ vers Al Nassr ou d'autres clubs est de plus en plus probable. Impact sur Liverpool. La perte potentielle de Konaté, après celle d'Alexander-Arnold, serait un coup dur pour Liverpool. Des rumeurs de swap avec Rodrigo, Konaté plus 35 à 41 millions d'euros contre l'attaquant brésilien, circulent, mais le Real Madrid semble réticent, valorisant Rodrigo à 100 à 117 millions d'euros. Question aux supporters. Konaté peut-il devenir le nouveau mur du Bernabéu, comme vous l'appelez? Ou le Real devrait-il accélérer son arrivée cet été pour éviter tout risque? Le mystérieux remplaçant de Luka Modric. Vous mentionnez un crack qui a refusé le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid et remplacer Luka Modric, parti à l'AC Milan après la Coupe du Monde des clubs. Bien que votre texte ne nomme pas ce joueur, les rumeurs pointent fortement vers Alexis Mac Allister, le milieu argentin de Liverpool, pour qui le Real Madrid préparait une offre de 116,8 millions de $, environ 100 millions d'euros. Voici les indices. Profil. Mac Allister, 26 ans, est un milieu polyvalent, capable de jouer en 6, 8 ou 10, avec une vision de jeu, une qualité de passe et une intelligence tactique qui rappellent Modric. Xavi Alonso, qui le connaît bien pour l'avoir affronté, en ferait une priorité pour renforcer le milieu, où Dani Ceballos pourrait partir, offert à Galatasaray et Juventus, et où Aurélien Tchouaméni est sous pression. Refus du Bayern. Bien que rien ne confirme explicitement un refus du Bayern Munich, Mac Allister est courtisé par plusieurs clubs européens, et son ambition de rejoindre un géant comme le Real Madrid correspond à votre description d'un joueur préférant Valdebeba à d'autres destinations prestigieuses. Impact.
Si ce transfert se concrétise, il marquerait la volonté du Real Madrid de remplacer Modric par un joueur de classe mondiale capable de porter le milieu de terrain pour les années à venir. Cependant, Liverpool pourrait résister, surtout après avoir perdu Alexander-Arnold et potentiellement Konaté. Question aux supporters. Croyez-vous que McAllister, si c'est bien lui, peut endosser le rôle de Modric? Ou le Real devrait-il chercher un autre profil pour succéder à la légende croate? Vinicius Junior, négociation au point mort. Vous soulignez avec justesse que les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior sont complètement paralysées. Voici l'état des lieux. Situation actuelle, Vinicius, dont le contrat expire en 2027, demande un salaire net de 30 millions d'euros par an, supérieur à celui de Kylian Mbappé, ce que le Real Madrid refuse pour préserver sa structure salariale. En avril 2025, son entourage a démenti un accord imminent et les discussions restent bloquées. Des clubs comme Liverpool, offre potentielle de 130 millions d'euros plus bonus, Arsenal et la Saudi Pro League, offre record de 250 à 300 millions d'euros, surveillent la situation. En jeu. Comme vous le notez, l'offre saoudienne, potentiellement accompagnée d'un salaire de 1 milliard d'euros sur 5 ans, est astronomique et pourrait faire vaciller Vinicius. Cependant, il a répété son désir de faire l'histoire au Real Madrid et un départ semble improbable cet été, surtout après le refus d'une offre saoudienne en 2024. Dilemme de Pérez. Florentino doit choisir entre céder aux exigences de Vinicius, risquant de déséquilibrer les finances, ou accepter une offre massive pour financer d'autres recrues, comme Allan ou McAllister. La pression des supporters, divisée entre passion pour Vinicius et pragmatisme, rend la décision cruciale. Question aux supporters, faut-il prolonger Vinicius à tout prix, ou le Real doit-il envisager de le vendre pour financer une nouvelle ère? La Coupe du Monde des clubs, l'ambition de Pérez. Votre analyse de l'impact financier et médiatique du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs 2025 est percutante. Malgré la défaite humiliante 4-0 contre le PSG, le Real Madrid a dominé en termes de billetterie, 25% des ventes totales, et d'audience, générant plus de revenus que les finalistes Chelsea et PSG. Voici les points clés. Proposition de Pérez. Selon le Guardian, que vous citez comme le gardien, le Real Madrid pousse pour que la Coupe du Monde des clubs devienne bisannuelle tous les 2 ans, au lieu de tous les 4 ans. Cette idée, soutenue par l'argument argent, impact et passion, vise à capitaliser sur l'attractivité mondiale du club, qui reste la principale attraction du spectacle, même sans atteindre la finale. Contexte. Avec $1 milliard de prix distribués, le tournoi a prouvé son potentiel financier. Le Real Madrid, en tant que roi d'Europe, a surpassé les 50 millions de dollars garantis aux finalistes grâce à son aura et à sa base de fans. Cependant, la FIFA résiste, estimant qu'un rythme bisannuel pourrait diluer l'exclusivité du tournoi. Impact stratégique. Cette proposition reflète l'ambition de Pérez de maximiser les revenus et l'influence du Real Madrid, même dans la défaite. Comme vous le dites, sans le Real Madrid, ce n'est qu'un autre tournoi générique. Une Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans garantirait plus de visibilité et de fonds pour des recrutements comme Kara, Konaté ou un potentiel successeur de Modric. Question aux supporters. Êtes-vous d'accord avec la proposition de Pérez pour une Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans? Cela renforcerait-il le Real Madrid ou risquerait-il de surcharger les joueurs? Conclusion. Une révolution en marche. Florentino Pérez, comme vous le décrivez, a dépassé les bornes avec une stratégie audacieuse, recruter Kara pour un montant record, viser Konaté à coût réduit, voire gratuit, cibler un successeur de classe mondiale pour Modric, probablement McAllister, et naviguer la tempête autour de Vinicius. Malgré l'échec sportif en Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid reste un géant financier et médiatique, prêt à redéfinir le football mondial avec sa proposition de tournoi bisannuel. Appel à l'action. Madridista, partagez votre passion. Alvaro Kara est-il le futur Marcelo? Konaté peut-il combler le vide laissé par Rudiger? Qui devrait remplacer Modric? Et surtout, Vinicius doit-il rester à tout prix ou l'argent saoudien est-il trop tentant? Commentez, abonnez-vous et aidez à atteindre les 5000 abonnés pour faire résonner la voix du Real Madrid. À la Madrid, Alvaro Kara, le nouveau roi du couloir gauche. Vous décrivez Alvaro Kara comme le nouveau propriétaire du couloir gauche avec un transfert record de 50 millions d'euros, un investissement audacieux pour un joueur de 22 ans. Ce recrutement, officialisé le 14 juillet 2025, marque un tournant pour le Real Madrid qui cherche à sécuriser son flanc gauche pour la prochaine décennie. Voici les points clés. Impact et attente. Comme vous le soulignez, porter le maillot du Real Madrid implique de jouer comme Marcelo ou rester dans l'oubli. Kara, formé à la Castilla,
2017 à 2020, avant de briller à Benfica, apporte une polyvalence défensive et offensive qui s'aligne parfaitement avec le système de Xavi Alonso. Sa capacité à rivaliser avec Fran Garcia, qui a impressionné lors de la Coupe du Monde des clubs et a succédé à Ferland Mendy, en fin de contrat en 2026, fait de lui un pari stratégique. Selon The Athletic, le transfert inclut une clause de revente de 20% pour Manchester United, preuve de l'investissement calculé du Real. Message de Pérez. Vous le dites avec force. Ce transfert est un message contundent de Pérez qui vise à dominer l'Europe pour une décennie. Cara, avec son statut de joueur formé au club, répond aux exigences de l'UEFA pour la Ligue des Champions tout en incarnant l'avenir. Si, comme vous l'affirmez, il répond aux attentes, son nom pourrait effectivement résonner au Bernabéu pendant des années. Question aux supporters. Que pensez-vous de ce recrutement record pour Cara? Peut-il devenir une légende comme Marcelo, ou la pression du Bernabéu sera-t-elle trop lourde? Alexis Mac Allister, le successeur idéal de Toni Kroos? Vous rapportez une information brûlante. Alexis Mac Allister, champion du monde argentin, aurait refusé une offre concrète du Bayern Munich pour attendre une opportunité du Real Madrid. Cette rumeur, relayée par Defensa Central, alimente les espoirs des Madridistas. Voici une analyse détaillée. Profil et adéquation. À 26 ans, Mac Allister, comme vous le décrivez, un milieu complet. Vision de jeu, précision dans les passes, 89% de réussite en Premier League 2024 à 2025, intensité dans le pressing et capacité à supporter la pression. Sa régularité à Liverpool, où il est titulaire indiscutable sous Arne Slot, et son rôle clé dans le titre de Premier League 2024 en font un candidat idéal pour succéder à Toni Kroos. Xavi Alonso, qui le voit comme une pièce parfaite pour son système, apprécie sa capacité à contrôler le tempo, comme vous le notez. Situation du transfert. Selon Fichage et Cop, le Real Madrid prépare une offre d'environ 100 millions d'euros, mais Liverpool exige plus, estimant Mac Allister à 120 à 150 millions d'euros. Des rumeurs suggèrent que la vente de Rodrigo, évaluée à 100 millions d'euros, ou de Dani Ceballos, offert à Galatasaray et Juventus, pourrait financer ce transfert. Cependant, Mac Allister a réaffirmé son attachement à Liverpool en avril 2025, déclarant « Je suis bien à Liverpool et je n'ai pas besoin de parler d'autres clubs ». Son refus du Bayern montre néanmoins une ambition claire et le Real Madrid, comme vous le dites, représente le plus grand pas de sa carrière. Stratégie d'Alonso et Pérez. Vous soulignez que le Real cherche un joueur expérimenté capable de diriger le milieu aux côtés de jeunes comme Bellingham, Camavinga, Valverde et Tchouaméni. Mac Allister, avec son curriculum et personnalité, coche toutes les cases. Cependant, le club doit vendre pour équilibrer ses finances après avoir dépensé 175 millions d'euros cet été. Cara, Yusen, Alexander-Arnold, Mastantuono, point question aux supporters. Faut-il miser sur Mac Allister dès maintenant, comme vous le proposez, ou attendre un autre profil pour succéder à Kroos? Son ambition et son refus du Bayern vous convainquent-ils qu'il est prêt pour le Bernabéu? Ibrahima Konaté, une stratégie à la Alexander-Arnold. Vous confirmez l'information de Fabrizio Romano. Le Real Madrid négocie discrètement pour recruter Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire en 2026, dans une opération similaire à celle de Trent Alexander-Arnold. Voici les détails. Plan stratégique. Selon Fichage et El Chiringuito, Konaté a donné son feu vert pour rejoindre le Real Madrid en 2026 comme agent libre, répétant la stratégie réussie avec Alexander-Arnold, recruté pour 8,5 millions d'euros avant la fin de son contrat pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Cependant, des rapports indiquent que le Real pourrait avancer le transfert de cet été pour 43 à 59 millions d'euros, car Liverpool, conscient du risque de le perdre gratuitement, a fixé un prix. Konaté, qui a refusé 2 offres de prolongation, rêve de rejoindre le Bernabéu. Rôle dans l'équipe. Comme vous le décrivez, Konaté est un mur infranchissable avec sa puissance physique, sa vitesse et sa lecture du jeu. Il est le remplaçant idéal d'Antonio Rudiger, dont le départ vers Al Nassr ou un autre club européen est probable. Sa capacité à jouer dans un système à 3 défenseurs et à relancer proprement correspond aux exigences d'Alonso. Politique de Pérez, vous mettez en lumière la philosophie du Real Madrid, recrutement stratégique et intelligence sans frais de transfert immédiat. Cette approche, qui a permis d'attirer Alexander-Arnold, Mbappé et Alaba par le passé, reflète la vision de Pérez pour maintenir une équipe compétitive tout en maîtrisant les coûts. Question aux supporters. La stratégie d'attendre 2026 pour Konaté est-elle la bonne, ou le Real doit-il payer maintenant pour sécuriser sa défense après la débâcle face au PSG? Vinicius Junior, toujours dans l'impasse.
Vous mentionnez que les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior sont au point mort avec des clubs comme Arsenal, Liverpool et la Saudi Pro League en embuscade. Voici une mise à jour. Situation actuelle. Vinicius demande un salaire net de 30 millions d'euros par an, ce que le Real refuse pour préserver l'équilibre salarial avec Mbappé. Des rumeurs persistantes évoquent une offre saoudienne de 250 à 300 millions d'euros, tandis que Liverpool propose 130 millions d'euros plus bonus. Cependant, Vinicius a réaffirmé son amour pour le Real Madrid et un départ cet été semble improbable, bien que les tensions persistent. Impact. Comme vous le notez, la situation se complique. Si le Real cède Vinicius, les fonds pourraient financer des recrues comme McAllister ou Haaland, mais perdent un symbole comme lui diviseraient les supporters. Question aux supporters. Faut-il tout faire pour garder Vinicius, ou le Real doit-il envisager une vente pour financer sa révolution? La Coupe du monde des clubs, une ambition mondiale. Vous soulignez l'influence du Real Madrid, même dans la défaite 4-0 face au PSG, en tant que principale attraction de la Coupe du monde des clubs 2025, générant 25% des ventes de billets et des revenus records. La proposition de Pérez pour un tournoi bisannuel est audacieuse. Contexte. Selon le Guardian, le Real pousse pour que la compétition passe à un rythme de 2 ans, arguant que son aura attire l'audience mondiale et les revenus, $1 milliard distribués en 2025. Le club a surpassé les finalistes Chelsea et PSG en termes financiers, prouvant, comme vous le dites, que le maillot le plus grand du monde est toujours protagoniste. Débat. La FIFA résiste, craignant une saturation, mais Pérez sait que le Real Madrid est le moteur du tournoi. Cette initiative pourrait garantir des revenus pour financer des transferts ambitieux. Question aux supporters. Soutenez-vous la vision de Pérez pour une Coupe du monde des clubs tous les 2 ans? Est-ce un moyen de consolider la domination du Real Madrid? Conclusion. Une ère de domination en vue. Florentino Pérez, avec des recrutements comme Cara, 50 millions d'euros, Konaté, potentiel coût à zéro, et l'intérêt pour McAllister, envoie un message clair. Le Real Madrid veut dominer l'Europe pour une décennie. Comme vous le dites, il n'y a pas de place pour le confort au Bernabéu. Ces mouvements, combinés à la stratégie financière autour de la Coupe du monde des clubs et à la gestion complexe du dossier Vinicius, montrent un club en pleine révolution. Appel à l'action. Madridista, votre voix compte. Álvaro Carrà peut-il devenir une légende? McAllister est-il le digne successeur de Kroos? Konaté doit-il arriver dès cet été? Et Vinicius, faut-il le retenir ou le vendre? Commentez, abonnez-vous et faites résonner la passion du Real Madrid pour atteindre les 5000 abonnés. À la Madrid, 11 publications. Page web. Álvaro Carrà, une nouvelle ère pour le couloir gauche. Vous avez raison de souligner que porter le maillot du Real Madrid est un défi sans compromis. Soit tu joues comme Marcelo, soit tu restes dans l'oubli. Le recrutement d'Álvaro Carrà pour 50 millions d'euros, 325 millions d'euros, est un pari audacieux de Florentino Pérez pour dominer l'Europe. Voici les points clés. Impact attendu. Carrà, 22 ans, est un produit de la Castilla qui a brillé à Benfica. Sa polyvalence, son intensité et son adaptation au système de Xavi Alonso en font un concurrent sérieux pour Fran Garcia, surtout avec le départ imminent de Ferland Mendy. Selon The Athletic, ce transfert record pour un latéral gauche surpassant Mendy, Contrao et Marcelo montre l'ambition du club de construire un avenir galactique. Message de Pérez, comme vous le dites, ce transfert est un message contondant. Le Real Madrid investit pour régner pendant une décennie. Si Carrà répond aux attentes, son nom pourrait effectivement être chanté au Bernabéu, comme vous le prédisez. Question aux supporters, que pensez-vous de Carrà? Peut-il devenir une légende comme Marcelo, ou la pression du Bernabéu sera-t-elle trop forte? Ibrahima Konaté, un coup de maître à l'horizon. Vous annoncez avec enthousiasme que Konaté, 25 ans, est prêt à rejoindre le Real Madrid en 2026 comme agent libre, un coup stratégique similaire à celui de Trent Alexander-Arnold. Voici une analyse. Situation du transfert. Selon Fabrizio Romano et El Chiringuito, Konaté a refusé plusieurs offres de prolongation avec Liverpool, son contrat expirant en juin 2026. Il considère le Real Madrid comme sa destination idéale, attiré par le défi de jouer aux côtés de Militao, Alaba et Alexander-Arnold et de disputer la Ligue des Champions. Le PSG est un rival sérieux, mais la volonté de Konaté penche vers Madrid. Profil idéal. Comme vous le décrivez, Konaté est un mur athlétique avec une puissance physique, 1,94 mètres, une vitesse surprenante, un jeu aérien dominant, 73% de duels gagnés et une relance précise, 88% de passes réussies.
Il est le remplaçant parfait d'Antonio Rudiger, dont le départ vers Al Nassr ou un autre club est probable. Sa gratuité en 2026 serait, comme vous le dites, un coup de maître. Stratégie de Pérez. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de recrutements intelligents, patiente pour sécuriser Konaté sans frais, comme avec Mbappé et Alexander-Arnold. Cependant, des rumeurs suggèrent une possible offre de 43 à 59 millions d'euros dès cet été pour anticiper la concurrence du PSG. Question aux supporters. Konaté est-il le défenseur idéal pour le Real Madrid? Faut-il attendre 2026 ou frapper dès maintenant pour sécuriser la défense? Alexis McAllister, l'héritier de Toni Kroos. Vous rapportez une information explosive. Alexis McAllister, champion du monde argentin, a refusé une offre du Bayern Munich pour attendre le Real Madrid. Voici les détails. Profil et adéquation. À 26 ans, McAllister est un milieu complet, avec une vision de jeu, une précision dans les passes et une intensité qui en font un successeur idéal pour Toni Kroos. Selon Defensa Central, son refus du Bayern montre son ambition et sa conscience de sa propre valeur, comme vous le notez. Sa régularité à Liverpool, titulaire indiscutable sous Arne Slot, et son expérience en Premier League et en Coupe du Monde le préparent au Bernabéu. Situation du transfert. Fichage indique que le Real Madrid prépare une offre de 100 millions d'euros, mais Liverpool pourrait exiger jusqu'à 150 millions. La vente de joueurs comme Rodrigo, évalué à 100 millions d'euros, ou Dani Ceballos pourrait financer ce transfert. Cependant, McAllister a réaffirmé son attachement à Liverpool, rendant les négociations incertaines. Rôle dans l'équipe. Comme vous le dites, McAllister apporterait l'équilibre parfait entre expérience et intensité aux côtés de Bellingham, Camavinga, Valverde et Tchouaméni. Sa capacité à diriger le jeu sous pression en fait un choix stratégique pour Alonso. Question aux supporters. McAllister est-il le remplaçant idéal de Kroos? Le Real doit-il agir maintenant ou explorer d'autres options? Vinicius Junior, une négociation explosive. Vous mettez en lumière la crise autour de la prolongation de Vinicius Junior avec des négociations complètement gelées en raison de ses exigences salariales. Voici une mise à jour. Exigences de Vinicius. Selon Mario Cortegana, The Athletic, Vinicius demande 30 millions d'euros net par an, 195 millions d'euros, avec des bonus, pour égaler ou dépasser Kylian Mbappé, 31,25 millions d'euros. Actuellement troisième dans la hiérarchie salariale, 20,8 millions d'euros derrière Alaba, Vinicius et son entourage estiment qu'il mérite d'être au sommet, vu ses performances, buts décisifs en Ligue des Champions, rôle clé post-Ronaldo, et son statut de symbole de combat, comme vous le décrivez. Position du club, le Real Madrid, fidèle à la politique stricte de Pérez, refuse de céder, craignant un effet domino dans le vestiaire, comme vous le notez. Avec le fair-play financier plus rigoureux, augmenter le salaire de Vinicius pourrait compliquer la gestion de l'effectif. Cependant, perdre un joueur aussi emblématique serait un cauchemar sportif et financier, surtout avec son contrat jusqu'en 2027. Intérêt extérieur, Liverpool, offre potentielle de 130 millions d'euros plus bonus, Arsenal et la Saudi Pro League, 250 à 300 millions d'euros, surveillent la situation. Les Saoudiens, en particulier, offre un salaire record des 1 milliard d'euros sur 5 ans, mais Vinicius a réaffirmé son amour pour Madrid. Question aux supporters. Vinicius mérite-t-il un salaire équivalent à Mbappé? Faut-il le prolonger à tout prix ou envisager une vente pour financer d'autres recrues? La Coupe du Monde des clubs, l'empreinte du Real. Vous rappelez l'influence inégalée du Real Madrid, même après sa défaite 4-0 contre le PSG en Coupe du Monde des clubs 2025. Générant 25% des ventes de billets et des revenus records, le club pousse pour un tournoi bisannuel, comme vous l'avez mentionné précédemment. Cette stratégie vise à maximiser l'impact financier et médiatique, renforçant la capacité du Real à financer des transferts comme ceux de Kara, Konaté ou McAllister. Question aux supporters. Soutenez-vous l'idée d'une Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans? Cela consolidera-t-il la domination du Real Madrid? Conclusion. Une vision galactique. Florentino Pérez orchestre une révolution. Kara pour dynamiser le flanc gauche, Konaté pour solidifier la défense, McAllister pour succéder à Kroos et une gestion complexe du dossier Vinicius. Comme vous le dites, le Real Madrid mise sur des recrutements stratégiques et intelligents pour rester galactique tout en restant financièrement viable. Chaque mouvement, de l'attente patiente pour Konaté aux négociations tendues avec Vinicius, reflète l'ambition de dominer l'Europe. Appel à l'action. Madridista, votre passion fait la différence. Que pensez-vous de Kara comme futur Marcelo? Konaté est-il le roc défensif dont le Real a besoin? McAllister peut-il porter le poids du maillot blanc? Et Vinicius, doit-il rester ou partir?
Commentez, abonnez-vous et faites résonner la voix du Real Madrid pour atteindre les 5000 abonnés. À la Madrid, 3,8 S. Vinicius Junior, payé ou laissé partir. Vous soulignez avec justesse le dilemme autour de Vinicius Junior, dont les négociations pour une prolongation de contrat sont gelées en raison de ses exigences salariales de 30 millions d'euros net par an, 195 millions d'euros, un montant qui le placerait au même niveau que Kylian Mbappé, 31,25 millions d'euros. Voici une analyse actualisée. Situation actuelle. Selon The Athletic, 24 avril 2025, l'entourage de Vinicius a démenti un accord imminent, malgré des rapports initiaux suggérant une extension jusqu'en 2030 avec un salaire de 20 millions d'euros net, pouvant atteindre 30 millions avec des bonus. Les négociations sont au point mort, car le Real Madrid refuse de dépasser le salaire de Mbappé pour éviter un effet domino dans le vestiaire, comme vous le notez. Le contrat actuel de Vinicius court jusqu'en 2027, laissant du temps, mais l'absence d'accord alimente les spéculations. Intérêt extérieur. Vous mentionnez Liverpool, Arsenal et la Saudi Pro League comme des prédateurs prêts à agir. Liverpool envisagerait une offre de 130 millions d'euros, plus bonus, voyant en Vinicius le visage d'un nouveau projet en Premier League. La Saudi Pro League, via Al Hilal ou Al Ahly, propose une offre record de 300 millions d'euros avec un salaire de 1 milliard d'euros sur 5 ans, mais Vinicius a réitéré son désir de faire l'histoire au Real Madrid. Cependant, des posts sur X indiquent que le club s'impatiente, avec un possible ultimatum similaire à celui de Sergio Ramos. Argument pour et contre. Comme vous le dites, Vinicius est un symbole de combat et une idole pour ses buts décisifs, 101 buts, 83 passes décisives en 293 matchs et son rôle post-Ronaldo. Cependant, sa fort récente, marquée par une baisse de performance, 11 buts en 24 matchs de Liga en 2024 à 2025, et sa concurrence avec Mbappé suscite des doutes. Le Real craint qu'un départ gratuit en 2027 soit un cauchemar sportif et financier, mais céder à ses exigences pourrait déséquilibrer les finances. Question aux supporters. Faut-il payer les 30 millions d'euros pour garder Vinicius comme symbole de cette génération, ou rester ferme, même au risque de perdre une idole? Comme vous le demandez, c'est un choix entre passion, garder un leader charismatique, et pragmatisme, préserver l'équilibre salarial. Rodrigo, une vente en vue? Vous évoquez la situation délicate de Rodrigo Goes, qui a perdu de l'espace avec l'arrivée de Mbappé. Voici les détails. Contexte, Rodrigo, 24 ans, a vu son temps de jeu réduit sous Xavi Alonso, Mbappé et Vinicius occupant les ailes. Selon fichage, des clubs anglais, Liverpool, Manchester City et le PSG montrent un intérêt, avec une valorisation de 100 à 117 millions d'euros. Contrairement à Vinicius, Rodrigo ne semble pas disposé à accepter un rôle de remplaçant, et une vente pourrait financer des recrues comme Alexis Mac Allister. Stratégie du Real, vous notez que le club sait bien vendre quand c'est nécessaire. Une offre conséquente pour Rodrigo, qui a marqué 17 buts en 2024 à 2025 malgré moins de titularisation, pourrait être acceptée pour équilibrer les comptes après les dépenses pour Álvaro Carra, 50 millions d'euros, et Dean Huijsen, 30 millions d'euros. Question aux supporters. Rodrigo doit-il être vendu pour libérer des fonds ou le Real doit-il le retenir comme alternative à Vinicius et Mbappé? Fran Garcia, vers un départ au Milan AC? Vous rapportez, via Rudy Galletti, que le Milan AC cible Fran Garcia pour remplacer Théo Hernandez, parti en Arabie Saoudite. Voici une analyse. Contexte du transfert. Fran Garcia, 24 ans, a brillé à la Coupe du Monde des clubs, mais l'arrivée d'Álvaro Carra, 50 millions d'euros, et le retour imminent de Ferland Mendy, en fin de rééducation, réduit son espace, comme vous le notez. Defensa central confirme l'intérêt du Milan, qui voit en Garcia un latéral offensif et défensif avec une marge de progression. Le Real pourrait accepter une offre de 18 à 25 millions d'euros, valorisant sa capacité à monétiser les joueurs non indispensables. Logique pour les deux parties. Pour le Milan, Garcia est une opportunité en or, surtout avec Luka Modric, nouvellement annoncé chez les Rossoneri, pouvant faciliter son intégration. Pour le Real, vendre Garcia libérerait de l'espace et des fonds, surtout avec Carra comme latéral le plus cher de l'histoire et Mendy comme option expérimentée. Question aux supporters. Comme vous le demandez, faut-il garder Fran Garcia comme option de profondeur ou profiter de l'intérêt du Milan pour faire des affaires? Son départ, combiné à la connexion avec Modric à San Siro, serait-il bénéfique pour toutes les parties? Luka Modric au Milan AC, une surprise émouvante. Vous annoncez une nouvelle choc. Luka Modric, légende du Real Madrid, rejoint le Milan AC pour la saison 2025 à 2026. Voici les implications. Contexte. À 39 ans,
Modric, dont le contrat avec le Real s'est terminé après la Coupe du Monde des clubs, a choisi de prolonger sa carrière en Europe plutôt que de rejoindre l'Arabie Saoudite. Al Nassr avait fait une offre. Son arrivée au Milan, confirmée par des sources comme Fichage, est un coup de maître pour les Rossoneri, qui gagnent un leader expérimenté pour leur milieu. Impact sur Garcia. Comme vous le suggérez, la connexion Modric-Garcia pourrait faciliter le transfert de ce dernier. Voir Fran jouer aux côtés de Modric sous le maillot rossonero serait un clin d'œil émouvant pour les Madridistas. Question aux supporters. Que ressentez-vous face au départ de Modric au Milan? Son expérience peut-elle aider Fran Garcia à s'imposer en Italie? Profil. Comme vous le décrivez, Konaté est jeune, athlétique, avec une expérience internationale. Sa puissance, 1,94 mètres, son jeu aérien, 73% de duels gagnés, et sa relance, 88% de passes réussies, en font le successeur idéal de Rudiger. Question aux supporters. Konaté est-il le recrutement parfait pour la défense, comme vous l'affirmez? Faut-il attendre 2026 ou agir dès maintenant? Alexis Mac Allister. Le rêve continue. Vous mentionnez que Mac Allister a refusé le Bayern Munich pour attendre le Real Madrid. Voici une mise à jour. Contexte. Défenseur central confirme que Mac Allister, 26 ans, est une priorité pour remplacer Toni Kroos, retiré, et Modric, parti. Le Real prépare une offre de 100 millions d'euros, mais Liverpool exige 120 à 150 millions. Sa vision, son intensité et son expérience champion du monde 2022 en font un choix idéal pour Alonso. Question aux supporters. Mac Allister est-il le milieu parfait pour succéder à Kroos et Modric? Faut-il accélérer son recrutement? Conclusion, un tournant crucial. Florentino Pérez orchestre une transition galactique, Kara et Konaté pour rajeunir la défense, Mac Allister pour remplacer les légendes du milieu et des décisions cruciales sur Vinicius et Rodrigo. Comme vous le dites, le Real Madrid sait vendre quand c'est nécessaire et mise sur l'intelligence stratégique pour rester compétitif. Le départ de Modric au Milan et l'intérêt pour Fran Garcia renforcent les liens entre les deux clubs, tandis que la saga Vinicius divise les supporters entre passion et pragmatisme. Appel à l'action. Madridista, votre voix est essentielle. Faut-il payer les 30 millions d'euros pour Vinicius ou rester ferme? Rodrigo doit-il partir? Fran Garcia doit-il rejoindre Modric au Milan? Konaté et Mac Allister sont-ils les pièces manquantes? Commentez, abonnez-vous et faites résonner la passion pour atteindre les 5000 abonnés. À la Madrid, 28 publications. Page web